Après une journée riche en émotions, je suis enfin arrivée à l'aéroport. Donc on prend notre vol ce soir pour l'Albanie. Le vol décolle à 21h50. Donc là il est à 19h51. Donc on a 2 heures avant que l'avion parte. En sachant que la porte d'embarquement ouvrira à 20h45. Donc j'ai quand même du temps à tuer pour le moment. Donc là je me suis posée tranquillement. Histoire de redescendre un peu en pression, on va dire. Ma maman s'est mariée et j'y étais pas, malheureusement. Donc c'était un très gros pincement au cœur. Alors heureusement que j'ai mon frère et ma soeur qui sont là-bas et du coup qui ont pu m'appeler tout au long de la cérémonie. Donc j'y ai assisté en visio. Donc je suis bien contente de prendre l'avion ce soir. Je pense que si on partait pas en vacances aujourd'hui, j'aurais été vraiment déprimée de ne pas pouvoir y être. Le fait de partir et puis de voyager là, ça va me faire du bien. C'est une coupure qui me fait du bien aussi suite à tout plein de choses qui se sont déroulées dernièrement. Donc ça va être très très bien. Il est 2h41. On est enfin dans notre chambre d'hôtel à Tirana. L'avion a eu un petit peu de retard. On a pris le temps de prendre une carte SIM à l'aéroport. Il fallait aussi qu'on trouve l'hôtel, soit dit en passant. Et on a un peu galéré à se garer, c'était un peu bizarre, mais tout va bien, qui finit bien. On est en train d'attendre notre petite commande, parce qu'on n'a rien mangé. On a juste bu un café avant de prendre l'avion. Vu qu'il n'y a pas Uber Eats en Albanie, là on est passé par Wolt. Donc là il reste 14 minutes avant la livraison. Sachant que du coup en Albanie, donc il y a Wolt ou Baboon, de ce que j'ai pu lire sur internet. Donc c'est les services de livraison qui sont les plus connus. En sachant que là, Wolt, ils ont des restaurants qui sont ouverts 24 h sur 24. Nous, on a regardé là, il y a bien 20 minutes qu'on a commandé. Et du coup, voilà, c'était dispo. Et puis c'était surtout pas cher. On a commandé 2 menus et des petits trucs en plus. Et on a pris 2 bouteilles d'eau aussi parce que l'eau n'est pas potable apparemment. Bien évidemment, on n'a pas prévu le coup. Donc on a repris 2 bouteilles d'eau en plus. On en a eu pour 17 € en sachant que vu que je me suis inscrite sur l'application, j'ai eu droit à 30% de réduction sur la première commande. Et il me semble que j'ai droit aussi sur une deuxième commande. Donc on verra si on va l'utiliser ou pas. 13 € au total. Donc pour 2 menus, en sachant qu'il y a burger, frites, Pepsi à chaque fois. Et 2 bouteilles d'eau et un petit side, je crois que c'est du poulet frit ou un truc comme ça, enfin je sais plus ce que j'ai pris. Pas cher du tout. Là on est KO, on est arrivé super tard à l'hôtel, le temps de récupérer la voiture et toutes les histoires qu'il y a quand on arrive dans un pays étranger. J'ai hâte de recevoir ça. Et après ça va être un gros dodo, sachant qu'on doit pas se lever trop tard demain, parce que il faut rendre la chambre avant 10 h. On n'aura pas une grosse nuit. On n'est pas là pour dormir toute la nuit, on est là pour profiter aussi. Donc on verra bien comment ça va se passer demain matin. Bon, plus que 12 minutes. Je vous ferai un petit update quand la commande sera arrivée. Mais j'ai super faim. Ça y est, on a récupéré notre commande. On est essoufflé parce qu'il y a 150 000 de marche à descendre et à remonter. On a les Pepsi. Vraiment, l'emballage est en train de rendre l'âme. Il y a déjà le petit poulet. Bon, on a une frite qui traîne. Donc c'est des petits bouts de poulet frits comme ça. Ah, il est rempli le sachet quand même. Ça, c'était 320 lek. Donc ça fait un peu plus de 3 €. Ça me paraît plus que raisonnable quand même. Bon, les portions sont petites, mais ça ira très bien. Hop, elles sont toutes tombées dans le fond du sachet. Oula. Ça, c'est une petite sauce qu'on a pris en plus pour goûter avec le poulet. C'était 50 lek. Les frites étaient incluses dans le menu. Et là, on a les petits burgers.
qu'il y a dedans. Ah non, c'est du poulet aussi, je pense que c'était du bœuf. Bon, et pas énormément garni, mais ça ira très bien pour la faim qu'on a. On va aller manger tout ça. Petit arrêt brunch. On n'a pas fait grand chose ce matin. Il fallait partir de l'hôtel à 10h. Le temps d'arriver à centre-ville de Tirana, de se repérer un petit peu. On a trouvé un parking assez facilement. Il y avait beaucoup de place. C'est un parking payant, mais c'était pas très cher, il me semble. On mange tranquillement. On va aller visiter le centre-ville après. Donc on va le faire assez rapidement. Notre but étant pas de rester à Tirana, d'aller vers la côte du coup. Donc on prendra la direction de Vlore cet après-midi. On doit juste faire un petit échange de voiture avant. Et puis direction la mer. Ça va être trop bien. Il fait vraiment super chaud aujourd'hui. Ils ont prévu 39 degrés, mais je pense que le ressenti doit être légèrement plus élevé. Donc ça fait du bien quand même de marcher à l'ombre, qu'il y a un peu de vent. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. En tout cas, ce matin, on s'est un peu baladé. On a fait des petits changements pour la voiture, donc ça c'est tout bon. On a été voir la mosquée, elle est magnifique. Là, on vient du petit village qui a été reconstruit sur les ruines du château. C'est plus des petites boutiques touristiques ou des restaurants. Mais voilà, c'était sympa à voir, c'était très joli. Et puis là, on se rend au Bunkert 2. Donc c'est le bunker qui est situé en centre-ville de Tirana. En sachant qu'après, on va devoir prendre la route pour aller à Vlore. On n'aura pas le temps de faire grand chose aujourd'hui ici, mais au moins faire les petites attractions touristiques principales. On marche pas mal quand même, mais c'est sympa, ça fait du bien. Même s'il fait chaud, il y a pas mal d'endroits ombragés.
donc c'est assez agréable. Et on a un peu de vent, donc heureusement, mais ça va, ça se tient. On boit juste beaucoup d'eau, en sachant que l'eau n'est pas potable, du moins nous on évite. Du coup on achète beaucoup de bouteilles d'eau. Donc ça va, c'est pas, elles sont pas très chères. Il me semble que c'est 100 legs, donc c'est à peu près 1 euro. Mais pas le choix du coup. Finalement, il était juste devant nous. Ismail Mohamed Iran, Ismail Mustafa Pak Gramsci, Ismail Osman Dervish, Bibi, Ismail Deliman Shah Bush, Ismail Chamil. Quand on descend sous terre ici, on n'entre pas seulement dans un musée, on entre dans la tête d'un régime. Bunkert 2, c'est l'un des milliers de bunkers construits en Albanie sous la dictature d'Enver Hoxha. Entre les années 1960 et 1980, ce pays des Balkans vivait dans une peur constante, celle d'une invasion étrangère, d'un ennemi qui viendrait renverser le régime communiste. Alors, Hoxha a décidé de se protéger. Obsédé par l'idée d'un complot mondial, il a ordonné la construction d'un réseau souterrain gigantesque, plus de 170 000 bunkers, répartis partout, dans les montagnes, sur les plages, jusque dans les cours d'école. Celui-ci, en plein cœur de Tirana, avait une fonction très précise, servir d'abri au ministère de l'Intérieur et aux services secrets en cas d'attaque. On y organisait la surveillance, les interrogatoires, parfois même les exécutions. Derrière ces murs, on contrôlait chaque aspect de la vie des Albanais, les conversations, les déplacements, les relations, rien n'échappait au regard du régime. Mais ces bunkers ne sont pas seulement des vestiges de béton. Ils sont aussi les témoins silencieux d'un climat de méfiance et d'isolement. Pendant près de 40 ans, l'Albanie s'est coupée du monde, enfermée dans la paranoïa d'un pouvoir autoritaire. Aujourd'hui, Bunkert 2 est devenu un lieu de mémoire. Il raconte l'histoire d'un pays qui a vécu dans la peur, mais aussi celle d'un peuple qui, malgré tout, a fini par se relever. En marchant dans ces couloirs, on ne visite pas seulement le passé, on mesure aussi le poids qu'il a laissé dans la conscience collective des Albanais et l'importance de ne jamais oublier. Ça y est, on a pris la direction de Vlorë. On a pris la route qui longeait la côte. On avait le choix avec un autre itinéraire, mais ça nous prenait plus de temps. On n'allait pas forcément passer sur la côte. Le but, c'est quand même d'apercevoir un petit peu la mer. Ça serait chouette. Il fait encore super beau, super chaud. On a mis un peu de temps à quitter Tirana parce qu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup de trafic. La conduite, c'est pas des blagues ici. Il faut vraiment faire attention. Là, on est sur des voies rapides, donc c'est quand même plus rassurant. On est censé arriver dans une bonne heure, 1h20 à peu près à Vlorë, en espérant qu'il fera quand même beau. Bon, je pense que oui. Il
fera tout aussi chaud, ou un petit peu moins, peut-être, ça serait bien. Du coup, on a échangé de voiture. Celle-ci, on n'a pas la clim, mais ça va, c'est supportable en roulant les vitres ouvertes. D'ailleurs, j'espère qu'on m'entend. Je sais pas ce que ça va donner. C'est quand même agréable, même s'il fait chaud, ne serait-ce que d'avoir le vent, ça fait du bien. Et du coup, c'est vrai qu'ici, les paysages sont assez contrastés. On peut voir de très belles bâtisses, que ce soit des hôtels ou des maisons, des résidences qui sont toutes neuves, qui font très huppées. Et puis à côté, il y a des bâtiments qui sont quasiment à l'abandon. Donc c'est vrai que le contraste se voit énormément, du moins sur la route qu'on a pris là actuellement. Ça peut être perturbant, enfin en tout cas nous c'est vrai que ça nous perturbe un petit peu de voir un super bel hôtel et à côté maison en ruine ou construction à l'abandon. Mais ça nous permet de voir comment on vit dans d'autres pays. Et puis c'est lié de toute façon au passé politique du pays. Ça reste un très beau pays et une très belle destination. Pour le moment, on a fait que Tirana et rapidement parce qu'on n'avait pas forcément le temps pour ça. Hâte d'arriver à Vlorë. Je pense que sur la route, on va avoir de beaux points de vue aussi. On a hâte aussi d'être à l'hôtel et de se reposer un peu, de prendre une douche parce qu'il faisait tellement chaud. On a été dans le bunker là. C'est vrai que ça a duré bien une bonne heure et demie quand même la visite. Je me trompe peut-être. Mais il faisait super chaud et on n'était pas les seuls. Enfin, tout le monde était en sueur. Donc on a hâte quand même de prendre une douche, de nous poser un petit peu, de voir la mer surtout. On va rouler tranquillement jusqu'à là-bas. Et puis arrivé là-bas, on va prendre la chambre d'hôtel, se poser. Et puis voilà. On est enfin arrivé à notre hôtel. Ça fait du bien de savoir qu'on va pouvoir se poser, prendre une douche surtout, et ensuite on ira manger. En arrivant, on a vu qu'il y avait un petit restaurant à côté, donc on ne sait pas encore si on va aller à ce restaurant-là ou ailleurs, à voir. En sachant qu'on est vraiment à 2 minutes à pied de la plage, c'est trop bien. C'est pas un très grand hôtel, on l'a trouvé nous sur Booking. Il est vraiment super mignon. Je pense que c'est un hôtel tenu par une famille. Ça a tout l'air en tout cas. Il est vraiment très mignon. Je vais vous faire un petit room tour, vous montrer tout ça. Et puis après, je vais prendre ma douche parce que on a roulé pendant 2h30 depuis Tirana, sachant qu'on est levé depuis 8h30 alors qu'on s'est couché à 3h30. On a marché toute la journée sous le soleil, il faisait super chaud. Mais ça fait du bien d'être en vacances, ça fait du bien d'être arrivé. Et voilà, on va prendre une petite douche et ça ira mieux après. Du coup, là c'est la porte d'entrée. On a la clim, c'est trop bien parce qu'il fait super chaud. Et on a la chambre. Franchement, elle est trop belle. C'est pas une grande chambre, mais on est que tous les deux. Et puis on passe 2 jours seulement ici, donc ça suffit amplement pour l'utilisation qu'on va en faire. Ça sera juste de dormir, parce qu'on compte bouger un petit peu. Normalement, demain, on va faire une excursion en bateau, donc ça va nous prendre quasiment toute la journée. Et le but, c'est quand même de découvrir et de visiter un petit peu. Donc l'hôtel, c'est le Ritson Hotel. Donc on a nos petites serviettes. On a de quoi ranger les affaires, donc là on a mis les sacs, on a réarrangé, on est arrivé il y a genre 5 minutes. On a un mini bar, d'ailleurs j'ai pas vérifié s'il fonctionne. Ah si, super, on va pouvoir mettre les bouteilles d'eau parce que il faut qu'on en rachète et du coup pour les garder au frais ça va être super ici. Donc petite table de nuit avec le code du wifi juste là. On a chacun une prise normalement, ça va être bien parce qu'avec tout ce qu'on a à recharger. Donc on a quand même une petite télé. Voilà la salle de bain. Elle est assez grande. Je pensais qu'elle allait être plus petite, mais c'est nickel.
En sachant que du coup, quand on ira se doucher, il faudra fermer cette porte-là. Parce que du coup, la douche, elle commence ici en fait. Il n'y a pas de paroi de douche. On a un super grand miroir. Alors la vue, on a la vue sur la cour extérieure. Et on a un petit balcon. Ils ont de très beaux rideaux, ils sont super doux, j'aime trop. Et du coup, le petit balcon. Mais elle est vraiment super mignonne cette chambre, franchement. On va y passer que 2 jours. À la base, on voulait rester plus longtemps, mais on s'est rendu compte que ça nous faisait super loin par rapport à Sarande et à Girocaster aussi, on veut y aller. Donc c'était un peu loin, ça nous faisait beaucoup de route. On reste que de nuit ici. Et ben, dans 2 jours, on reprend la route et on part à Sarande du coup. Donc on aura un autre hôtel. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. On va bien se plaire ici. Oh, il a l'air tout confortable, l'oreiller. Ça va être trop bien. J'ai hâte de prendre ma douche là surtout. On se revoit tout à l'heure, ou je sais pas. Après la douche, ça c'est sûr. Après avoir bataillé pendant 10 ans, j'ai enfin pu équeuter, je sais pas comment on dit, mes pauvres 4 crevettes. C'est bon, je vais pouvoir manger. À la base, on voulait profiter de ce premier arrêt pour faire des jolis plans en drone de la plage, mais rien ne s'est passé comme prévu. C'est la dernière baie qu'on fait à l'arrêt, donc là on est resté 2 heures. On va bientôt repartir. Il me semble qu'on va faire quelques petits arrêts au retour, mais ce ne sera pas des lieux où on pourra se baigner, enfin il n'y aura pas de plage en tout cas. Après je pense qu'on pourra descendre du bateau, donc à voir à ce moment-là. C'était une super belle journée. Là on a un peu cramé au soleil parce que du coup Grama Bay, il y a des parasols mais ils sont payants et puis il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas un coin ombragé. Toute la plage est exposée au soleil, donc il faut bien prévoir la crème solaire, les chapeaux, que je n'ai pas prévu bien évidemment. J'avais la crème solaire, ça m'a sauvée quand même, mais c'est vrai qu'il peut vite faire chaud. L'eau est très froide par contre, du coup ça contraste bien. Quand on va se baigner, on en ressort quand même bien rafraîchi. Je m'attendais pas à autant de soleil, ou en tout cas je pensais qu'il y aurait eu des coins d'ombre. C'était super sympa quand même, donc là on est resté 2 heures. Puis on va repartir tranquillement. En tout cas, l'agence avec laquelle on a fait cette excursion, elle est super bien, je vous la recommande. C'est tripme.com. C'est une agence qui fait beaucoup d'excursions comme ça. Donc nous, on a choisi cette excursion sur toute une journée. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, je vérifierai, mais il me semble qu'ils font des petites excursions, ou des moins longues que celles d'aujourd'hui en tout cas. C'est directement à Vlore, donc super facile à trouver. Nous, on est passé directement par leur site internet. Je sais qu'ils sont disponibles sur Booking et sur Get Your Guide. Nous, quand on a voulu réserver sur Get Your Guide ou Booking, il n'y avait plus de place. Enfin, on a voulu réserver sur Booking et Get Your Guide, c'était beaucoup plus cher. Mais Booking, il n'y avait plus de place.
Et finalement, sur le site de l'agence, il y avait encore des places. Donc, en sachant que là, en tout inclus, donc on a mangé sur le bateau, on a eu droit à un sandwich et à un birek et des boissons. Et on a payé par personne 70 € toute une journée. Donc on fait à peu près 6-7 heures d'excursion quand même. Je trouve pas ça déconnant. Franchement, ça les vaut amplement. Et puis on a découvert de très beaux endroits qu'on n'aurait pas pu découvrir si on n'avait pas fait cette excursion, qui sont accessibles qu'en bateau de toute façon. Notamment la Blue Cave et les autres grottes qu'on a pu visiter. Mais c'était super beau. Franchement, je vous recommande de le faire si vous êtes dans le coin. Après avoir passé la journée sur un bateau, on est enfin rentré. On s'est changé. Bon, on va pas dire, mais je suis changée. Par contre, non pas. On va dire que c'est le début du bronzage, hein, c'est mieux. Mes cheveux, je savais pas trop quoi en faire parce que j'ai pas ramené de shampoing. Non mais allô quoi. Il y avait plus de place dans mon sac. Du coup, je les ai juste lavés avec le shampoing de l'hôtel. Mais c'est pas grave, j'en prendrai soin quand je serai rentrée. Là, le but c'est juste de faire mes lèvres en sachant que du coup, j'ai pas ramené beaucoup de maquillage. Puis j'ai pas envie d'en mettre parce que il fait super chaud. Et à peine que je mets de la crème, que déjà je me sens toute transpirante, j'ai pas envie de me maquiller. Je vais peut-être mettre un petit peu d'highlighter après. Par contre, j'ai perdu des petits cils. Tania, elle va m'engueuler. Mais je me suis baignée dans la mer Adriatique. Ça valait le coup quand même. Du coup là, je finis de me maquiller. Il finit de se préparer. On va aller manger. On avait repéré un resto hier soir où ils faisaient de la viande et des trucs comme ça. Mais qui est à 2 minutes à pied de l'hôtel. Et après, on ira sûrement... Il y a des bars à proximité, donc on ira sûrement boire un petit verre quelque part et on verra bien le déroulé de la soirée. Mais du coup, j'ai pas pu vlogger beaucoup aujourd'hui. Parce que du coup, j'avais quand même ramené ma caméra, mais il y avait de l'eau de partout. Donc je voulais pas du tout la mettre en PLS. Ce n'était pas mon but. Punaise, je viens de voir que là aussi, je suis toute rouge. Mais c'est pas grave, ça donne un petit effet air de vacances et tout. A few moments later. One eternity later. J'aime bien comme ça. En sachant que hier soir, le resto qu'on a fait, il était bon. C'était pas mauvais, franchement, les plats étaient bons. Mais il n'y avait pas grand chose dans les assiettes. La viande a été servie avec une portion de frites, mais on était obligé de la redemander parce qu'ils nous ont ramené la viande sans les frites. Et moi, ce que j'ai pris, c'était des fruits de mer grillés. Il n'y avait pas d'accompagnement. On a pris 2 plats et 2 boissons. J'avais pris un Sex on the Beach et il avait pris un Mojito. Déjà, ils les ont fait sans alcool. Et on n'avait pas le prix des cocktails, ils n'étaient pas sur le menu, donc bon, on s'est dit c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et en fait, pour ce qu'on a mangé et juste les 2 cocktails, on a payé 42 000 lek, il me semble. Mais ça faisait un peu chéreuse pour ce qu'on a mangé. Heureusement que c'était bon, ça a sauvé le coup. J'aime beaucoup ce petit combo. C'est un gloss Kiko. Et lui, c'est un lip pencil de chez NYX. Et c'est le LLLP 31 Line Loud Lip Pencil. Je sais pas du tout si on va voir. Ok, je suis nulle à ça. Mais c'est rien, on va s'améliorer. Voilà le petit outfit de ce soir.
J'ai mis mes petites chaussures noires. C'est les seules que j'ai pu rentrer dans ma valise. Et petit outfit blanc. Par contre, mes cheveux, ça va être du n'importe quoi. Je sais pas comment ils vont sécher. J'ai essayé de plaquer là. On verra bien. Du coup, j'ai pas rajouté de highlighter parce que ça allait bien comme ça. Par contre, j'ai pas mis d'anti-cerne, mais c'est pas grave. Du coup, on est arrivé au restaurant. Donc, c'est bien celui qu'on avait repéré hier soir. Pas mal de grillades, etc. Du coup, j'ai pris de l'agneau. Ça sent super bon en tout cas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter. On a ramené le drone pour faire des plans et tout. Et premier spot où on s'arrête sur la plage. Avant d'aller se baigner, on va faire un petit plan, enfin quelques plans en drone, etc. On l'allume. Rénal commence à le piloter. Donc, il fait ce petit plan et tout machin. Et là, on perd le contrôle total du truc. Il devient fou et il se barre et il crache. Il a craché en pleine nature. Alors heureusement pour nous qu'on avait mis des petites protections orange dessus. Rénal a dû grimper un petit peu la falaise et tout pour aller le récupérer. Mais j'étais en PLS, hein, j'avais super peur. Il est tout petit et très léger donc il peut vite se casser. Grâce aux protections il s'est pas cassé. Et aussi on a pu le retrouver, enfin Rénal a pu le retrouver parce qu'il était tout orange donc c'était bien utile. On a juste perdu le filtre. Mais franchement, si c'est que ça, c'est pas grave. Mais du coup, on l'a plus du tout sorti de la journée. On avait trop peur. Donc on s'est dit qu'on l'utilisera quand on sera sur la terre ferme et qu'on sera sûr de pouvoir accéder aux endroits pour aller le récupérer. Parce que là, c'était un peu dangereux. Ça aurait pu être pire quand même. Il aurait tombé bien plus haut ou à des endroits inaccessibles. Tout est bien qui finit bien. Mais on a eu peur. Cheers. Perfect, thank you.
Bon, du coup là on va à Aquarium Beach. J'ai pas beaucoup vlogué ce matin, j'ai fait plus des petits plans. On était un peu dans le rush entre le fait de rendre la chambre, puis on a dû faire la route. Là on est entre Dermy et Imar. On voulait aller à la vieille ville de Vlore, mais il y avait beaucoup trop de monde. C'était blindé, on n'a pas trouvé de parking. J'ai tourné pendant longtemps avec la voiture et au bout d'un moment j'ai abandonné parce que la journée elle fait que 24 heures. On avait d'autres choses à faire, d'autres endroits à visiter et puis on doit récupérer notre chambre d'hôtel ce soir sur Sarande, donc il fallait bouger. Donc là on va marcher pendant à peu près 20 minutes, il y a à peu près 1 kilomètre la plage. C'est une plage qui est à côté de Jala Beach et c'est une plage qui est dans une petite crique, donc normalement il n'y aura pas beaucoup de monde. Après, au vu des voitures qu'il y avait sur les parkings, j'ai un gros doute. Mais nous, on s'est pas garé sur un parking. On est garé en bordure de route, le long d'une barrière, mais il y a beaucoup de voitures qui se garaient là. On a trouvé une place. On s'est pas posé de questions, parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a tellement de monde. Bon, après, c'est l'été, hein, vous allez me dire. Mais les parkings sont vite pris. Bon, après, il y avait des parkings payants, mais on les a vus une fois qu'on a été garés. Donc là, on est sur la route. J'ai quand même mis mes chaussures, mes baskets pour y aller. Alors normalement c'est pas trop pentu, on doit marcher 20 minutes seulement. Je dis seulement parce que pour aller à JP Beach c'était quasiment 50 minutes, en sachant qu'on n'a pas mangé, on n'avait pas beaucoup d'affaires avec nous. On a une bouteille d'eau mais elle est remplie qu'à moitié et on n'a pas de bouffe. Et avec le soleil pareil et le temps de faire l'aller-retour, de profiter un peu, on n'aurait pas eu le temps. Donc on a préféré venir ici, on verra bien ce que ça va donner. Il y a des voitures qui sont garées ici, donc ça veut dire qu'elles sont venues là par ce chemin, mais franchement ça craint. Franchement nous on a une voiture de location, c'est une Toyota Yaris, on n'a pas risqué. On parle beaucoup des belles plages et tout, mais l'envers du décor c'est ça. Il y a des déchets qui traînent de partout. Franchement je trouve ça désolant de voir ça dans des si beaux paysages. Après ici je sais pas comment ça se passe pour le traitement des ordures, mais c'est vrai que là, quand on voit ça sur ce genre de route, on se doute bien que c'est lié au tourisme, mais il y en a qui sont très irrespectueux malheureusement. Heureusement qu'on a de belles vues comme ça. Mais du coup, c'est dommage de gâcher un si bel environnement. On n'est pas loin, on arrive dans 5 minutes. Mais là, au loin, on aperçoit déjà des voitures. Et je me dis, les gens qui vont jusque là-bas en voiture, vous voyez bien que la route, c'est pas non plus, hein. Mais par contre ça a l'air ouf comme spot. On aperçoit un petit peu là déjà. Ça a l'air magnifique. Mon Dieu, on dirait la folle du bus. J'ai cru qu'on était arrivé parce qu'il y avait une première plage. Et non, pas du tout, c'est pas la bonne. On continue encore un tout petit peu. J'ai le cardio d'une mouche, mais ça vaut le coup. Du coup là on est en route pour Imar. On s'est baigné à Aquarium Beach. Il y avait un peu plus de monde que ce que je pensais, mais ça va, franchement. On a pu se baigner, l'eau était super fraîche, ça fait du bien. J'ai quand même essayé de faire quelques plans à la caméra, mais je suis pas allée dans l'eau avec parce que j'ai un peu peur quand même. Je suis un peu parano là-dessus pour le moment. Et j'ai fait quelques photos aussi. Après, il fallait grimper, il fallait escalader. Je suis pas encore assez aventurière pour ça, je pense. Mais déjà de ce qu'on a pu voir et puis la petite balade qu'on a faite pour y aller, c'était super beau. D'ailleurs cette balade, je pensais que ça allait être un peu plus chiant ou un peu plus fatigant, mais pas du tout. On l'a pas senti passer. C'était officiellement il y a 1 kilomètre, mais nous on s'est garé un peu plus loin. J'ai pas regardé combien de temps on a mis exactement, mais c'était pas très loin. Le seul truc qui était un peu embêtant, c'est que c'était très salissant. Du coup là j'ai des baskets qui ne sont plus du tout blanches. Ça nous a bien rafraîchi quand même, donc c'était cool pour le retour. Donc là on a récupéré la voiture, on s'est pris une petite boisson au passage et on a pris de l'eau aussi. Là on est direction Imar, tranquillement. Et puis après on ira à Sarande.
pas si on m'entend bien, mais en tout cas on vient d'assister à un coucher de soleil magnifique. On s'est pas arrêté à Imar finalement. On a continué la route jusqu'à l'hôtel parce qu'il nous restait quand même 1h30 de route. En sachant qu'entre temps on a trouvé un spot pour assister au coucher du soleil. Du coup on s'est arrêté un petit peu plus longtemps que prévu. Mais ça valait tellement le coup, c'était trop beau. Et puis on a le coucher de soleil d'un côté, de l'autre côté on aperçoit Corfou, on aperçoit aussi d'autres îles grecques il me semble. C'est magnifique, franchement, on était trop bien, c'était incroyable. Je viens de découvrir qu'il y avait un mode nuit sur la caméra. Il faut sachez que j'ai la caméra depuis pas très longtemps, je savais pas qu'il y avait un mode nuit, mais c'est pas grave, on apprend tous les jours. Sachant que depuis 2 jours, quand j'essaye de filmer la nuit, je me dis bah non, ça sert à rien. Parce que il faisait trop nuit, trop sombre, et du coup on voyait rien. Et là, avec ce mode nuit là, ça change tout. J'ai l'impression d'avoir découvert l'eau chaude, mais c'est pas grave.
Il fait super chaud. On est en train d'attendre dans les bouchons depuis plus d'un quart d'heure, je pense. On est censé arriver dans 5 minutes, selon Waze. Mais il fait chaud. Il y a plein de bouchons partout. On n'a même pas de vision sur l'endroit où on va atterrir. On est censé aller faire du change. Par contre, c'est très compliqué de trouver un bureau de change qui propose des taux intéressants. Les taux sont assez bas ici. C'est très touristique, donc c'est normal. On aurait dû changer plus d'un coup au premier change qu'on avait trouvé parce qu'il avait un bon taux. On s'est dit qu'on le fera plus tard, donc voilà. Ça nous apprendra. La route, c'est vraiment n'importe comment. Chacun passe comme il a envie, comment il veut passer. Je pense qu'il y a beaucoup d'embouteillages, déjà parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y avait la gare juste en haut pour la gare des bus, ils prenaient toute la place. Là il y a beaucoup de taxis, beaucoup de bus. La police est là pour faire la circulation. Depuis qu'on est ici on les voit, mais ils font que la circulation. On les voit pas trop. Si on les a vus avec des petits radars mobiles. Enfin ça roule un peu. Il était en train de se foutre de ma gueule parce qu'on a dit qu'on allait se lever tôt aujourd'hui quand on a fait le programme. Vu qu'on veut aller à Girocaster, qu'on voulait aller au Blue Eye aussi. Alors en soi c'est pas si loin de Saranda. Le problème étant qu'il y a tellement de monde et les routes sont très mal faites par rapport à la circulation. On met des plombes à faire 2 km quoi. Enfin, c'est affreux. Ça devient compliqué niveau timing. Et on se disait qu'en fait, il faut se lever super tôt pour aller d'un point A à un point B. Parce que sinon, on est en retard, quoi. Bon, après, là, on s'en fiche, même si on ne respecte pas forcément le programme. Parce que, bon, bah, on est en vacances. Les gens qui vivent ici, ceux qui ont des rendez-vous ou ce genre de choses, bah, déjà, ceux qui vivent ici, franchement, ils sont super courageux. Parce qu'avec la tonne de touristes qu'il y a, la ville est devenue tellement touristique et il y a tellement de gens que bah, les pauvres, ils sont envahis, entre guillemets, on va dire. Et c'est vrai que pendant la période estivale, ça doit être galère de vivre ici. S'ils ont des rendez-vous, des trucs comme ça, si tu as rendez-vous à 10h, il faut que tu te lèves à 6h du matin pour faire la route, machin, si tu veux y aller en voiture. Après, tu peux y aller à pied, parce qu'à pied, c'est pas si loin, mais il fait super chaud. Le soleil tape beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'ombre sur les trottoirs. Donc franchement, moi, c'est pas du tout l'environnement dans lequel j'aimerais vivre. Après, je supporte pas du tout les fortes chaleurs. Là, quelques jours pour les vacances, ça va, parce que je sais que je pourrais me baigner, je pourrais aller à la piscine, à la plage. Mais vivre comme ça au quotidien, moi, je pourrais pas, vraiment. Et encore, on a la clim dans la chambre, on a de la chance. Bon, pas dans la voiture. Mais ça va, quand on roule, il y a un peu de vent, heureusement. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du coup, on va à Girocaster. Je sais pas comment on prononce, je suis désolée. À la base, on devait faire Blue Eye ce matin et ensuite Girocaster. Mais on va faire l'inverse, du coup, on va aller à Girocaster, on va visiter tranquillement. Puis après, au retour, on fait le Blue Eye. Comme ça, on n'est pas loin pour rentrer à Sarandé après. Je crois qu'il y a une demi-heure de voiture seulement entre le Blue Eye et Sarandé. Ça sera plus simple dans cet ordre-là. Et quand on rentre, ça va être repos. On va aller se poser au bord de la piscine et on va profiter un petit peu, se détendre un petit peu. Parce que c'est vrai que là, on reste au total 5 jours. Enfin, on repart demain. Mais on doit prendre la route aux alentours de midi, qu'on doit rendre la voiture, etc. Et il y a quand même plus de 4 heures de route jusqu'à Tirana. Donc on va aller... on va pas faire grand-chose demain. Donc ce soir, on aimerait se reposer un petit peu, être un peu chill au bord de la piscine. On ira manger tranquillou. Et puis voilà, ça va pas être une grosse soirée, mais ça ira très bien. Ce qu'on voit au loin, c'est pas des nuages, c'est de la fumée. Il y a encore plein d'incendies par là-bas. Hier soir, on en a aperçu sur la route, mais au loin. Et là, je pense qu'on va passer à côté, ou en tout cas pas loin. Mais c'est vrai que ça fait une fumée. Et j'avais pas compris, mais c'est pour ça que tout le ciel est gris par ici. C'est triste. Hier déjà, là où on s'est arrêté pour voir le coucher du soleil, il y avait beaucoup de terrain qui était brûlé. Donc si on passe à côté, ça va être impressionnant, mais pas dans le bon sens du terme. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est quand même triste de voir tout ça partir en fumée.
il fait tellement chaud que mon téléphone ne veut plus fonctionner. En sachant que la carte SIM elle est dans mon téléphone, on a fait le choix d'en prendre qu'une parce que ça nous suffisait amplement. Mais du coup, il est en PLS le pauvre, enfin vraiment, et il est tout chaud. De toute façon, ça se voit parce que mon truc, mon écran de protection là, il est en train de se décoller dans tous les sens. Ça m'a fait des bulles d'air que je peux même pas enlever. Donc ça, je le changerai plus tard. Mais impossible de le réutiliser là pour le moment. Du coup, on va naviguer à l'aveugle. On va suivre les panneaux, hein, tout simplement. Normalement, vu que c'est un endroit hyper touristique, on ne devrait pas trop se perdre. Puis voilà, hein, on fait ça comme à l'ancienne. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. On y croit, on est positif, on garde des bonnes vibes et tout va bien se passer. On a trouvé un petit point d'eau sur la route. Ça nous a fait tellement de bien, l'eau était fraîche. Je pense que c'était l'eau de source. On a rempli plein de bouteilles parce qu'on a super chaud. Et je voulais en acheter une au passage, mais avec tous les bouchons qu'on a eu sur l'allée là depuis Sarandé, c'était impossible de se garer. Franchement, on a préféré prendre la route et puis on s'est dit qu'on verrait en chemin. Belle surprise, c'était un petit coin bien frais. On a pu se rafraîchir un petit peu et au moins là on a de l'eau pour la route. On a trouvé une technique, on a mis les grosses bouteilles sous le siège de la voiture vu qu'on n'a pas de clim. Elles sont pas exposées au soleil, donc l'eau sera moins chaude. Et là normalement on arrive dans une demi-heure je crois. Ah non même pas, dans 16 minutes. En tout cas on a vu beaucoup d'endroits où il y avait eu des incendies. Ça a laissé beaucoup de traces. Et c'est un paysage très aride, très sec. On est passé à côté de l'île de Rivière et il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait qu'un endroit ou deux où on a aperçu de l'eau, un peu après les petites sources qu'on a trouvées. Mais sinon, il n'y a pas d'eau, tout est sec, il fait super chaud, le soleil qui tape super fort. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant d'incendies ces derniers temps ici, malheureusement. Esse homens lá não entrem. On va monter jusqu'au château. Et du coup, il faut grimper toutes ces marches. On a fait un petit arrêt avant pour acheter de l'eau. Parce qu'on a oublié les bouteilles dans la voiture. Les bouteilles qu'on a remplies tout à l'heure, bien évidemment. Putain, on dirait pas, mais ça grimpe quand même. Hein. Puis elles glissent, les pierres. Il fait super chaud.
En plus on pouvait venir en voiture, mais on n'a pas choisi le plus facile donc. Aller au Blue Eye du coup cet après-midi. Bon, à la base c'était ce matin, mais au final ça aurait rien changé. La situation aurait été la même, donc on devait y aller. Donc on a été à Gyrocaster, on a fait notre petite visite, et puis on n'a pas traîné du coup pour se rendre au Blue Eye avant qu'il fasse trop nuit. Bon, on est arrivé là-bas à 17h, donc on avait le temps d'y aller tranquillement. Et c'est vrai qu'en y allant sur la route, on voyait un peu de la fumée, on apercevait des incendies au loin. Et vu que sur le GPS, on n'avait pas l'impression que c'était à proximité, d'autant plus que sur la route, il n'y avait rien qui indiquait quoi que ce soit. Finalement, on arrive au Blue Eye. L'un des commerçants qui travaille là-bas nous explique que c'est fermé. Alors c'était quelqu'un qui parlait pas du tout anglais, c'était une personne âgée. Et du coup, elle nous fait comprendre que c'est fermé. Donc on n'a pas plus de détails. Et un peu plus tôt sur la route, on s'était arrêté pour regarder la fumée des incendies au loin. On avait croisé un couple de francophones avec leurs enfants. Et du coup on les recroise sur le parking du Blue Eye. On va discuter avec eux. Du coup moi je pensais qu'ils n'étaient pas au courant que c'était fermé, donc je vais les prévenir. Et la dame me dit qu'elle savait, qu'elle vient de l'apprendre. Le commerçant lui avait dit la même chose qu'à nous. Et qu'apparemment, du coup, c'était fermé depuis plus de 21h à cause des incendies. Depuis hier, ils ont fait évacuer le site. Apparemment, c'était dans toutes les news de partout. Depuis qu'on est ici, on n'a pas accès à TikTok. Et c'est vrai qu'on passe pas... Enfin, déjà, la télé, tout est en albanais, donc on comprend rien. On passe pas du tout notre temps dans la chambre d'hôtel, donc la télé, on l'allume même pas. Et on n'est pas tant que ça sur nos téléphones. Enfin, même sur Insta et tout, il n'y a pas beaucoup d'informations qui ressortent.
du coup, on n'était pas du tout au courant. C'est vrai que sur le parking, on voyait que les fumées, elles étaient proches, mais on pensait pas qu'elles étaient autant proches. Sur le moment, on s'est dit, bon bah tant pis, on peut pas accéder au Blue Eye, de toute façon on repart demain, bah tant pis, on le verra pas. Mais on n'y est pour rien, c'est pas parce qu'on n'y est pas allé ce matin, c'est pas parce qu'on aurait dû y aller un autre jour, dans tous les cas on n'était pas à côté. Il n'y avait qu'aujourd'hui où on pouvait y aller, ça passons. Mais finalement c'était déjà un petit peu décevant, parce que ça avait l'air vraiment magnifique, moi j'attendais avec impatience d'y aller. On se dit bon bah tant pis, on retourne à Saranda, on reprend la route pour l'hôtel, normalement on en a pour 30-40 minutes. Et puis on profitera de la piscine tranquillement au retour sans se prendre la tête, chiller un petit peu et puis se reposer. On est rentré tard et qu'on n'a pas beaucoup dormi. On commence à prendre la route du coup direction Saranda. Et plus on s'aventure sur cette route-là, plus il y a de la fumée, plus on commence à voir des petites flammes. Il y a des arbres de brûlés, enfin on voit qu'il y a eu du feu. Et donc de ce que j'ai pu comprendre, il y a eu du feu dans toute la région, à côté en tout cas du Blue Eye. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire évacuer hier. Et plus on avance et plus la fumée devient épaisse. Je conduisais, j'avais un petit peu peur sur le moment. Et en fait, à un moment, on croise un camion de pompiers qui commençait à klaxonner à chaque fois qu'il passait dans les virages. Du coup, on l'a stoppé. Et je lui ai demandé si on pouvait continuer ou s'il fallait faire demi-tour. Il nous a conseillé de faire demi-tour. Bon, à moitié de mots. Parce qu'il était dans son camion, moi j'étais en contrebas dans la voiture, je pense qu'il parlait pas très bien anglais non plus, on s'est fait comprendre, mais du coup on s'est dit bon ben on fait demi-tour, sauf que faire demi-tour c'était revenir sur Gjirokastër et refaire toute la boucle qu'on avait fait ce matin, et on n'avait pas le choix. Il y avait un autre chemin, mais quand on regardait sur le GPS, on avait l'impression qu'on allait reprendre la direction des incendies. On a évité, on est revenu sur nos pas. Sachant que du coup moi je conduisais à ce moment là, donc j'ai eu super peur. Enfin, pas sur le moment peut-être, mais après je me suis rendu compte, plus on avançait, plus la fumée devenait épaisse, et en soi on n'avait pas d'incendie sur le bord de la route, enfin il n'y avait pas de flamme à proximité de la voiture, mais ne serait-ce que la fumée, comment elle était épaisse, je pense que si on avait continué il y aurait pu avoir des risques d'asphyxie ou je sais pas, j'en sais rien, mais on voulait pas prendre le risque, donc on a fait demi-tour. Là on est en route pour l'hôtel parce que vraiment on est KO. Je pense qu'on va aller prendre une douche, se poser, je sais pas encore où on va manger, enfin là on redescend un peu, enfin je redescends un peu en émotion parce que Rénal en vrai ça va, c'est la force tranquille, donc il s'en fiche un peu. Et c'est vrai que moi ça m'a mis un coup de stress, et puis du coup je vois bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler malheureusement, et du coup il y a des choses bien plus graves que ça dans la vie. Mais c'est vrai que de le voir comme ça, de voir les flammes qui sont pas loin, et de voir cette fumée, d'un coup la luminosité était quasiment rouge-orangée un peu, c'était assez surprenant. Mais on n'est pas venu là pour se mettre en danger, on n'est pas venu ici pour faire les aventuriers de l'extrême non plus, c'est pas le but. Juste passer des vacances tranquilles, et si on n'a pas vu tel ou tel point de vue, ou qu'on a dû faire un détour de 2 heures de plus, bah tant pis, c'est pas grave, tant qu'on se met pas en danger nous. Mais c'est vrai que du coup ça nous a un peu surpris, donc on va aller regarder en arrivant à l'hôtel les petites infos et où ça en est du coup de cet incendie, parce que j'ai l'impression que ça s'est propagé. Les fumées avaient l'air quand même beaucoup plus intenses, donc je sais pas, on verra bien. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés, j'espère qu'il n'y aura personne qui sera mis en danger par ces incendies. Là où c'était, ça avait l'air d'être assez nature, je pense pas qu'il y ait du monde qui vive là-bas. Mais à proximité du Blue Eye, déjà à côté du Blue Eye, il y a les commerçants. Il y a quelques habitations encore à proximité, même si c'est des endroits qui sont reculés. Mais j'espère que tout ira bien. On va passer une bonne soirée parce que c'est notre dernière soirée. J'ai pas envie que ce voyage se termine sur une note négative, c'est pas du tout le but. On va faire en sorte de rester dans le positive mind et on verra bien.
les incendies se rapprochent, ou en tout cas la fumée se propage vers ici. On voit pas mal de cendres tomber depuis tout à l'heure. Je sais pas du tout si ça va se voir à la caméra. C'est assez léger, mais il y en a de partout. Il y en a plein sur la table. J'en ai eu là sur mon passeport. Il y en a plein ici aussi. J'en avais sur les vêtements tout à l'heure, mais j'ai tout fait tomber. C'est un peu inquiétant. Bon, après ça va, on est quand même à l'abri. De se dire qu'il y a ça qui se passe à côté, alors que nous, on est en vacances. Et, c'est assez désolant de savoir qu'il y a tout ça. Après là, nous, on est sur le départ. On attend à côté de la piscine. On va prendre la route dans une petite dizaine de minutes, je pense. On a 4 heures de route à peu près à faire jusqu'à Tirana. Et on doit encore s'arrêter pour faire nettoyer la voiture. Après, au vu du feu, des incendies qu'il y a, je pense qu'on va juste faire l'intérieur, l'extérieur. Je sais même pas si c'est utile de le faire parce que on va refaire la route là pendant 4 heures. Je sais pas ce qui nous attend, en sachant qu'on a vu que, ce matin on a vu, alors je sais pas de quand ça date, mais ce matin on a vu que même vers Tirana il y avait aussi des incendies. C'est vrai que là il y en a de partout, j'ai l'impression. Il y avait au Monténégro aussi, où Rénal m'a montré des vidéos ce matin, ils avaient des flammes mais gigantesques. Donc j'espère que les gens qui luttent pour éteindre tous ces feux sont en sécurité, au maximum en tout cas. Mais c'est quand même désolant de voir ce genre de choses. C'est vrai qu'ici il fait super chaud, en espérant que ce soit vraiment naturel et que ce soit pas à cause de... que ce soit pas criminel comme incendie, parce que là c'est vraiment la bêtise humaine. Mais ouais, c'est quand même affligeant de voir tout ça. Donc j'espère que nous on n'aura pas trop de problèmes sur la route. Je sais pas trop les routes comment elles sont. On a vu des gens faire des vidéos avec des feux à proximité, mais on sait pas. C'était pas précisé de quel côté c'était, donc on verra bien. Il me semble que vers le Blue Eye, les incendies se sont un peu plus propagés. On a bien fait de faire demi-tour hier et de pas se prendre la tête et de se mettre en danger surtout. Donc ce matin, on a profité un petit peu de la piscine. C'est vrai qu'on s'est levé, on était fatigués, j'ai pas pris le temps de vlogger, on était un peu dans le rush. On s'est levé, on est allé prendre le petit-déj. On a profité un petit instant de la piscine parce que après on allait partir, donc il fallait profiter des derniers instants. Ensuite, on est remonté faire les sacs, sachant que c'est toujours une galère de tout faire rentrer dans des petits sacs comme ça. C'est bon, on y est arrivé. J'ai gardé mon petit sac comme ça, style banane un peu. Je vais le mettre sur moi. Je vais raccourcir le plus la bandoulière. Et puis j'espère qu'ils me diront rien. Il y avait pas mal de gens depuis Lyon qui sont passés comme ça avec des petits sacs sur l'épaule ou en bandoulière. Ils n'ont pas vérifié les bagages à Lyon. Après, c'était tard. Je pense qu'ils n'avaient pas le temps. On a été en retard. Donc, ils se sont pas embêtés. En espérant que c'est pareil. Sinon, on va se démerder pour tout faire rentrer. Il y aura des trucs que je mettrai dans mes poches ou j'en sais rien. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris un jean parce qu'au moins j'ai des petites poches s'il faut glisser des trucs dedans. Du coup, là, on va partir. On a 4 heures de route et puis après on attendra à l'aéroport tranquillement, le temps de rendre la voiture, etc. On a regardé là, on a fait des enregistrements et finalement on est sur la même ligne, la même rangée tous les deux, mais à l'opposé l'un de l'autre. Moi je suis du côté Hublot sur le siège A et lui il est du côté Hublot mais sur le siège F. Là on peut apercevoir toute la fumée des incendies. En fait c'est pas du tout des nuages, c'est que de la fumée. Par ici aussi on voit que ça a brûlé. Les arbres sont encore tout noirs. Et là-bas, je pense que c'est la direction vers le Blue Eye. Parce que hier, on devait passer de ce côté. Donc je pense que c'est vraiment par là-bas où les incendies sont les plus importants. Mais je comprends mieux pourquoi on avait de la cendre ce matin, parce que toute la fumée est en train de venir par ici. Il y en a là-bas. Il y en a là-haut. Il y en a de partout, c'est incroyable. Franchement, je pensais pas en voir autant. Avant qu'on parte, on avait vu qu'il y en avait des incendies, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si flagrant et puis que ce soit si proche de là où on allait résider. C'est impressionnant et en même temps, ça me rend triste de voir tout ça. Quand on sait tout ce qui part en fumée là. J'espère que les gens ne seront pas en danger, que tout le monde a pu se mettre à l'abri. On est exactement sur la même route qu'on a faite hier pour aller à Gjirokastër. Et hier, il n'y avait pas autant de fumée. Donc c'est que les incendies sont repartis dans la nuit. Mais là, on ne voit plus rien, on voit même plus le ciel. Tellement il y a de la fumée. Aujourd'hui, ils ont prévu des pics de chaleur.
Donc ça va pas aider à réduire les incendies, à calmer les flammes. Et il y a beaucoup de vent aussi. J'espère qu'ils trouveront une solution. Après, j'avais vu passer l'info qu'il y a des hélicoptères qui étaient attendus pour éteindre les incendies. Je crois qu'ils parlaient de 8 hélicoptères supplémentaires. Enfin, j'ai pas lu l'article en entier. Mais je pense que là, c'est pas suffisant. Enfin, il faudrait des canadaires et ce genre de choses. Parce que vraiment, c'est incroyable comment la fumée, elle est intense. Et je pense que les flammes sont vraiment bien reparties, quoi. On est obligé de laisser les vitres ouvertes parce qu'on n'a pas de clim. Et il fait super chaud si on ferme. Et en même temps, même en laissant tout ouvert et avec le vent qui passe, l'air est tellement chaud qu'il n'y a rien de rafraîchissant. Enfin, c'est juste étouffant. J'espère juste qu'on ne sera pas trop coincé dans les fumées. Parce qu'on n'a vraiment pas du tout de clim. Donc, je ne sais pas trop comment on va faire pour aérer la voiture. Tout ça, ça brûlait pas hier quand on est passé. Je suis un peu sous le choc quand même. Franchement, je m'attendais pas à voir ça déjà de mes propres yeux et à en voir autant. Je sais pas si on verra à la caméra, mais là on peut apercevoir légèrement les flammes. Et oui, je vous confirme bien qu'il n'y avait pas d'incendie ici hier. On est passé. C'était pas comme ça. Ça s'est propagé à une vitesse folle, c'est incroyable.